merveilleux et glorieux. Papa, merci de ce que tu es avec nous en ce jour merveilleux et glorieux. Papa, un jour, Seigneur mon Dieu, nous savons que, Papa, nous voyons toujours ta gloire. Père, dirige-nous, garde-nous. Et que, Seigneur mon Dieu, ce message, Seigneur mon Dieu, Papa, donne encore de la joie et de la victoire, Seigneur mon Dieu, à nous qui, Père, t'écoutons ce jour. Béni sois-tu, nous voulons voir ton action dans notre vie. Béni sois-tu, nous voulons voir ton action, Seigneur, dans la vie de ceux qui vont nous suivre après. Et que, Seigneur, que ton nom soit glorifié. Béni sois-tu. Saint-Esprit, glorifie le Père. Jésus, glorifie-tu. Au nom de Jésus-Christ, j'ai pris ce aussi. Disons Amen. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Dieu nous bénisse. Amen. Dieu nous bénisse, bonne arrivée. Bonne arrivée à tous ceux qui sont restés en train de suivre ce culte. Voilà. Et puis on est dans la joie. Alléluia. On prend nos Bibles. Hébreux chapitre 10, verset 23. Hébreux chapitre 10, verset 23. En français courant. Gardons fermement l'espérance que nous proclamons, car Dieu reste fidèle à ses promesses. Alléluia. Gloire à Jésus. On va aller dans Marc chapitre 11, verset 24. Après Hébreux 10, verset 23, qu'on a lu, on va lire Marc chapitre 11, verset 24. Qui comprend quelque chose dans ce qu'on vient de lire? Alléluia. Qui comprend quelque chose? Dans les deux passages, il y a quelqu'un qui ressort, c'est bien sûr la fidélité de Dieu. Amen. Que ce soit Hébreux 10, 23 ou bien Marc 11, verset 24, on sent bien sûr qu'il y a la fidélité de Dieu. Alléluia. C'est que quand tu as proclamé, tu as demandé, tu as dit, ouais, la parole te dit que non, le passage te dit que Dieu est toujours fidèle à ses promesses. Et dans Marc 11, verset 24, il dit aussi si tu as demandé quelque chose de ce qu'on appelle à Dieu, il faut croire que tu l'as déjà reçu. Alléluia. Le thème c'est Dieu l'a fait. Alléluia. Le thème c'est Dieu l'a fait. Gloire à Jésus. Dieu l'a fait. L'a fait c'est L apostrophe A. Voilà. C'est pas l'a fait, c'est L apostrophe et point écrit A. Dieu l'a fait. Voilà. Fait. For A, I, to. Voilà. F-A-I-T. Donc, Dieu l'a fait. Alléluia. Ça, c'est le thème. Dieu l'a fait. Gloire à Jésus. Il dit, gardons fermement l'espérance que nous proclamons, car Dieu reste fidèle à ses promesses. Alléluia. Et quand nous disons que nous proclamons notre foi en Jésus-Christ, il faut que nous retenons ceci. Notre Dieu est toujours en exécution pour nous. Amen. Si tu proclames, tu déclares ta foi en Jésus-Christ, il faut savoir que ce que tu as demandé à Dieu, Dieu reste fidèle à ce que ce qu'il lui t'a promis. Amen. Est-ce qu'on comprend? C'est ça qu'il dit, Dieu l'a fait. Pas que Dieu va faire, mais Dieu l'a fait. Donc, si tu sais que j'ai dit au nom de Jésus-Christ, j'ai demandé, alors tu sais en toi que Dieu a déjà fait. Donc, tu n'y plais plus. Donc, tu t'attends à la réponse favorable. Alléluia. Donc, quand nous disons que nous proclamons notre foi en Jésus-Christ, c'est retenons qu'il reste fidèle à ses promesses. Donc, on voit l'action de Dieu. On voit l'action de Dieu dans ce qui est dit dans cette parole. Retenons ceci. C'est la profession de foi. Quand tu dis, quand tu mets ton espérance, c'est ça qu'il faut garder fermement. Il faut retenir cela. C'est une espérance que tu proclames. Amen. Donc, il faut savoir que Dieu reste fidèle. Et l'action de Dieu se
manifeste dans notre foi. Amen. Et tu veux voir l'action de Dieu, alors cela va se manifester dans ta foi. Ce que nous dit bien sûr, le livre d'Hébreux, c'est Paul qui parlait aux Hébreux. Pour dire, il faut retenir ceci. Amen. Il faut retenir ceci. Parce que cela, il va de la bonne réponse dans ta vie. Il dit, retenons fermement. Il n'a pas dit faiblement, faiblement. Donc il faut être sûr. Il faut avoir bien sûr de l'espérance. Donc retenons fermement, bien sûr, la profession. Quand on parle de profession, c'est ce que tu as déclaré. Alléluia. La profession, bien sûr, de notre espérance. C'est ce que nous avons dit, de notre espérance. Bien sûr. Car celui qui a fait la promesse est fidèle. Quand il te dit de retenir, ce n'est pas que tu oublies, parce que quand Dieu va répondre, regardez, à quel moment tu as demandé. C'est ça qu'il dit, retiens. Voilà. Il faut retenir fermement, il faut garder ça bien sûr en toi. Pour dire que ce que tu as demandé à Dieu, Dieu va accomplir cela. Alléluia. Voilà. Pour ne pas que tu oublies, parce que la promesse, elle a été faite. Donc la promesse, bien sûr, se réalise. Elle s'accomplit. Amen. C'est pour ça que Dieu a déjà fait la promesse qu'il a pour toi. Il a déjà réalisé. Gloire à Jésus-Christ. C'est pour ça que Marc nous dit clairement dans le livre de Marc chapitre 11, verset 24, il dit clairement, hein, c'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Alléluia. Donc il ne suffit pas de savoir que Dieu veut le faire et qu'il veut le faire. Nous avons besoin de savoir une dernière chose, cette chose-là, Dieu l'a fait. Ça veut dire que non, on sait que Dieu peut. Dieu va faire. Non, retenons que Dieu a déjà fait. Gloire à Jésus. Dieu a déjà fait des grandes choses pour nous pour l'année 2025. Amen. Et comme quoi, Dieu a déjà fait des grands miracles, des grandes choses pour nous déjà en 2026. Alléluia. Amen. Dieu l'a fait. C'est ça que quand tu vas proclamer pendant ces jours, il dit, il ne serait pas prisonnier, donc Dieu t'a déjà rendu libre. Alléluia. Nous avons besoin de savoir ce que dit Marc 11, verset 24. Marc 11, verset 24 nous dit quoi? Il dit, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Amen. Cela nous dit que Dieu l'a déjà accompli. C'est-à-dire que Dieu l'a déjà réalisé. Amen. Alléluia. Amen. Pas qu'il va réaliser, mais il l'a déjà réalisé. C'est vrai que tu n'as pas encore vu la réponse, tu ne vois pas cela, mais Dieu l'a déjà réalisé. Amen. Alléluia. C'est déjà fait. C'est comme bien sûr je parlais du chèque. Quand le chèque est là, tu pars, tu signes et puis tu déposes. Forcément de ton argent. Alléluia. Donc c'est pareil. Tout ce que tu as demandé à Dieu, il faut savoir que Dieu l'a déjà réalisé. Amen. Dieu l'a déjà fait. Donc tu es déjà en possession de cela. Alléluia. Tout ce qui va se passer sur le plan spirituel, ne t'inquiète pas parce que toi tu dis quoi? Tu sais que tu as déjà la victoire. Tu sais que le Seigneur a déjà réalisé ça pour toi. Alléluia. Amen. La foi, on sait. Mais un petit rappel, qu'est-ce que la foi? La foi, elle ne consiste pas seulement à croire que Dieu peut. La foi, ce n'est pas dit seulement que Dieu peut. Mais elle ne consiste pas seulement à dire que Dieu peut et veut faire quelque chose. Mais aussi à croire que Dieu l'a déjà fait. Alléluia. Dieu l'a déjà accompli. Dieu l'a déjà réalisé. C'est ça la foi. Si vous croyez que vous l'avez déjà reçu, vous le verrez s'accomplir. Si nous croyons que nous avons déjà reçu ce que Dieu nous a promis, alors on va voir cela s'accomplir. Alléluia. Si tu crois que ce que tu as demandé à Dieu va s'accomplir, bien va arriver, alors tu verras cela s'accomplir. Si vous croyez ou si nous croyons et avons confiance que Dieu peut et que
Dieu veut faire une certaine chose, parce qu'il nous a donné une parole à ce sujet, alors nous devrions le remercier et dire, Dieu l'a fait. Alléluia. Est-ce qu'on comprend? C'est tellement simple qu'il faut ouvrir simplement les oreilles et puis comprendre la chose, accepter. Tant de personnes ne reçoivent pas de réponse à leur prière pour n'avoir pas compris ce point. Parce que quand ces personnes demandent, elles ne sont jamais rassurées que Dieu a déjà fait. C'est cela que ces personnes n'ont pas de réponse à leur prière. Tu as demandé quelque chose à Dieu, tu dis que Seigneur te dit merci parce que tu l'as déjà fait. Mais si tu insistes, tu dis Seigneur te dit merci parce que tu l'as déjà fait, et puis après tu continues de demander, à ce moment pourquoi tu lui dis merci qu'il a déjà fait? Quand tu as dit merci, alors rentre dans la phase de l'adoration. Adore-le. Ces personnes ne comprennent pas et elles espèrent encore qu'elles vont recevoir quelque chose. Cependant, espérer signifie quoi? Espérer signifie attendre quelque chose. J'espère, donc j'attends quelque chose dans le futur. Quand tu espères, tu attends quelque chose dans le futur. Alors que croire, ce n'est pas la même chose. Croire, c'est quoi? Croire signifie que l'on considère que la chose de Dieu a été déjà accomplie. Je crois. Alléluia. C'est pour ça que je parle avec assurance. Je parle sans trébucher. Je parle sans crainte. Alléluia. Donc, croire signifie que l'on considère que la chose a déjà été accomplie. La vraie foi dit, je remercie Dieu. Alléluia. Je remercie Dieu. Je remercie Jésus, je remercie Dieu au nom de Jésus-Christ. Il m'a guéri. Ça, c'est la vraie foi. La vraie foi dit, je remercie Dieu, il m'a guéri. Je remercie Dieu, je l'ai reçu. Alléluia. Je remercie Dieu, j'ai été purifié. Je remercie Dieu, j'ai été restauré. Je remercie Dieu, il m'a béni. Je remercie Dieu parce qu'il me donne les finances. Je remercie Dieu parce qu'il bénit ma maison. Je remercie Dieu parce qu'il prend soin de moi. Alléluia. Gloire à Jésus. Quand la foi est parfaite, elle ne dira pas seulement Dieu peut et Dieu veut, mais aussi Dieu l'a fait. Alléluia. Dieu a écouté nos prières. Dieu a écouté nos prières. Dieu a tout accompli. Donc Dieu a tout réalisé. C'est parce qu'il a écouté nos prières qu'à la fois il a dit, tout est accompli. Tout est achevé. Alléluia. Il a dit, tout est accompli, tout est achevé à la croix avant même que toi-même tu ne viennes. Avant que toi, corps, parce que l'esprit est plus âgé que le corps, l'esprit vivait déjà. Alléluia. Donc l'esprit est entré dans le corps. C'est pour cela qu'il dit que tout est accompli. Gloire à Jésus. Si nous croyons que nous l'avons reçu, nous le verrons s'accomplir. Donc là, il n'y a pas une petite marge, une petite ligne pour le doute. La foi, c'est bien sûr croire aveuglement je rappelle, en Dieu par Jésus-Christ, pour dire que je l'ai déjà reçu. Dieu a déjà fait. Dieu a déjà fait. C'est comme, bien sûr, un homme de Dieu, le prophète rendait ce témoignage. Et dès quand sa femme m'a dit, mais chérie, où est l'argent du marché? Il n'avait rien. Et dit, il a dit, bon, on peut faire la table. Il a dressé la table de tout, mis les assiettes, les récipients, les assiettes devant chez les enfants, chacun son assiette. Pourtant, il n'y a rien, c'est vide. Hein? Les verres sont là, tout ça. Et puis, et se regarde. La France, c'est qu'elle n'a pas reçu l'argent de marché. Bon, il faut faire table. Donc, on fait table. La table est faite. Et puis, il a béni Dieu. Merci Seigneur parce que, voilà, tu nous donnes à manger. Quand il a dit Amen, il a sonné à la porte.
Donc c'est une femme, bien sûr, qui est venue avec en tout cas de la nourriture. En tout cas, nourriture, elle dit que Dieu lui a dit non, je prépare ça spécialement pour eux. Donc, la nourriture a dépassé le marché, même dès que la femme espérait. Il a fait quoi? Il a mis sa foi en action, parce que Dieu lui avait dit que ne t'inquiète pas, tu vas manger aujourd'hui. Donc, c'est sur ça qu'il s'est appuyé. Il dit, maman, et je me dis, où est l'argent? Alors, faites ta maman, on va, je m'appelle, on va manger. Alléluia. Alors, faites la table. Et ils ont sonné à la porte. C'est parce qu'il sait que Dieu lui a dit que je vais faire si quelqu'un d'autre n'est pas la foi. Est-ce que nous avons demandé à manger? Mais non. La table a été bien servie et le Seigneur m'a mis à cœur. Alléluia. Gloire à Jésus. Donc, c'est ça, quand tu demandes quelque chose à Dieu, crois que tu l'as déjà. Comment ça, il va t'envoyer ça là, ça c'est pas ton problème. Mais tu l'as déjà. Gloire à Jésus. Amen. Très souvent, notre foi est une foi qui croit en ce que nous allons recevoir. Par conséquent, nous ne recevons rien. Parce que nous croyons en ce que nous allons recevoir. Donc, on ne reçoit pas. J'ai demandé, donc Dieu a béni, il y a telle personne qui m'a promis tant. Donc, c'est qu'on est plus concentré sur la personne, mais pas sur Dieu maintenant. Et là, on ne reçoit rien. On ne reçoit rien. Ça nous arrive, hein? Voilà. La foi est toujours une question de l'avoir reçu. La foi, c'est que tu as déjà reçu. Donc la foi est toujours une question de l'avoir reçu et non pas une question de recevoir dans le futur. La foi, ce n'est pas question de recevoir dans le futur, c'est que tu l'as déjà reçu. Quand il dit tu es guéri, tu es guéri. Amen. Pas que tu vas guérir. Oui, tu es guéri, tu es guéri. Maintenant, celui qui reçoit, s'il met ça dans le futur, donc il va dans le futur là. C'est comme un homme qui vient d'entendre la bonne nouvelle. Si vous lui demandez, croyez-vous déjà au Seigneur Jésus? La personne a plusieurs choix de réponse. Donc l'homme a plusieurs choix de réponse. Il peut répondre, oui, je crois. Alors, peut-être qu'il a demandé après, est-ce que tu es sauvé? Il va dire, je serai sauvé. Quand tu demandes, est-ce que tu es sauvé? Il dira, je serai sauvé. Donc, vous savez qu'il n'est pas sauvé. Parce que tu dis, mais s'il a reçu Jésus, il va dire, je l'ai reçu, ok, d'accord. Est-ce que tu es sauvé? Donc, je serai sauvé. Donc, c'est que la personne n'est pas sauvée. Ça apporte la réponse. Maintenant, supposons que tu lui demandes à nouveau, est-ce que tu crois vraiment que tu es sauvé? S'il répond, je serai assurément sauvé, alors vous savez qu'il n'est toujours pas sauvé. Si quelqu'un te demande, tu es sauvé, je sais que je serai sauvé, il va dire, c'est que tu n'es pas sauvé. Voilà. Tu es assis à l'église, mais tu sais que tu n'es pas encore sauvé, donc tu attends que tu attends d'être sauvé. C'est-à-dire que tu n'as pas véritablement accepté Christ. Voilà. Gloire à Jésus. Donc, ça, c'est que tu ne rentres pas dans le cadre de la prière qui dit que croyez que vous l'avez déjà reçu. Alléluia. Et si tu veux encore lui demander, est-ce que vraiment tu es sûr que tu seras sauvé? S'il répond, je pense que je le serai. Est-ce que les paroles ont changé? Voilà. Donc ces paroles ne ressemblent pas à celles de quelqu'un qui est sauvé. Pas du tout. Donc si quelqu'un dit je serai sauvé, je serai certainement sauvé, ou je pense que je serai certainement sauvé, vous n'avez aucune garantie qu'il soit sauvé. Si une personne dit je suis sauvé, c'est bon signe. Si la personne dit je suis sauvé, c'est bon signe. Une fois qu'un homme croit, il est sauvé. Amen. J'ai pris cette illustration pour
dit, c'est pour nous amener à comprendre qu'une fois que, bien sûr, un homme croit en Jésus, alors cet homme est sauvé. Pas qu'il sera sauvé. Donc, toutefois, il parle de la foi, toutefois, si c'est une vraie foi, crois en ce qui a été accompli. Si c'est une vraie foi, alors la foi la croit en ce qui a été accompli. Alléluia. Dès qu'une personne possède la foi, dès qu'une personne possède la foi le jour de son salut, alors elle dit immédiatement, je remercie Dieu pour ce que j'ai reçu. Donc, gardons bien en tête ces trois choses. Dieu peut. Dieu peut. Dieu veut et Dieu l'a fait. Dieu peut te guérir. Dieu peut te bénir. Dieu veut. C'est-à-dire qu'il y a la volonté de Dieu. Il veut que tu sois heureux. Et puis Dieu l'a fait. Donc il y a l'accomplissement. Donc il y a Dieu peut. Donc si tu parles à Dieu, ta manière de prier à Dieu, si tu es dans la position que Dieu peut, alors c'est tu qui prie par rapport à Dieu peut. Ou encore dans la volonté, si Dieu, Seigneur, si tu veux. Seigneur, si tu veux. Donc tu es encore dans la volonté. Mais il dit, Seigneur, je te remercie parce que tu l'as déjà fait pour moi. Je t'ai demandé telle chose, tu l'as déjà accompli. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc, ça, c'est trois choses. Donc, la foi n'est pas un exercice psychologique. Donc, vous dites que tu allais voir un psychologue, un psychanalyste, selon que chacun prononce, ou bien un coach, comme ça qu'est la mode maintenant. La foi, ce n'est pas fait de coaching. La foi n'est pas un exercice psychologique. Alléluia. Ou sociologique. La foi consiste à recevoir la parole de Dieu et à croire avec assurance que Dieu peut, Dieu veut et Dieu l'a fait. Alléluia. C'est ça la foi. Quand tu demandes à Dieu, tu dis, je sais que mon Dieu peut me donner ça. Je sais que mon Dieu va me donner ça. Et je crois que mon Dieu m'a déjà donné ça. À un moment de prière, tu crois, tu sens que Dieu t'a dit, tu es convaincu que Dieu t'a déjà donné, donc tu remercies Dieu. Alléluia. Si vous n'avez pas reçu sa parole, ne prenez pas le risque spirituel de tenter Dieu. L'exercice psychologique n'est pas de la foi. Amen. Quand on te fait un truc de psychologue, ce n'est pas de la foi. Un exercice de psychologie, on envoie un psychologue, bon, ils vont te faire des exercices, des tests, tout ça, ce n'est pas de la foi. Non. On prend l'exemple de la maladie. Comme c'est écrit dans Marc chapitre 1, verset 44. Marc chapitre 1, verset 44 dit quoi? On va prendre l'exemple de la maladie pour mieux comprendre ce que j'ai dit. Quand on prend l'exemple de cette maladie, tous ceux qui ont une foi authentique dans leur guérison n'ont pas peur de subir un examen médical. Il dit, va voir le médecin. Donc là, tu n'as pas peur d'aller faire un examen médical. Parce que Jésus m'a dit, il sait qu'il a été déjà guéri. Donc on va voir, bien sûr, le médecin. Amen. Donc tous ceux qui ont une foi authentique dans leur guérison n'ont pas peur de subir l'examen médical. Comme le dit Marc chapitre 1, verset 44. Le résultat de l'examen médical, pour ceux qui ont reçu une vraie guérison divine, prouvera que c'était bien une guérison authentique et non pas une guérison psychologique. Donc, quand de nouveaux croyants apprennent à prier, il devrait y avoir deux étapes dans leur apprentissage de la prière. La première étape serait de prier jusqu'à ce qu'ils reçoivent une promesse. Ça, c'est bien sûr le nouveau croyant. Lui, il prie jusqu'à ce qu'il reçoive bien sûr une promesse. Donc, il devrait prier jusqu'à ce qu'il reçoive la parole de Dieu. Toutes les prières commencent par demander quelque chose à Dieu. Toutes les prières. Toutes les prières commencent par demander quelque chose à Dieu. Prier ainsi peut durer un certain temps. Quand on prie comme ça dure un certain temps.
Quelquefois, cela prend 3 à 5 ans pour certains. Les nouveaux convertis ne devraient cependant pas cesser de demander. Certaines prières reçoivent une réponse rapidement, tandis que d'autres restent sans réponse pendant des années. C'est une période pendant laquelle les nouveaux convertis ne doivent pas cesser de demander. La seconde étape commence lorsqu'un nouveau converti reçoit une promesse. Une promesse, et cette étape dure jusqu'à ce que la promesse soit réalisée. Soit réalisée, soit accomplie. Elle commence quand la personne reçoit la parole de Dieu et dure jusqu'à ce que sa parole se réalise. Alléluia. Ça, c'est la deuxième étape. Donc, quand tu encadres un nouveau converti, il faut savoir de cette étape-là. Cette étape ne correspond plus à la prière, mais à la louange. Alléluia. Cette étape ne correspond plus à la prière, mais à la louange. Pendant la première étape, la personne prie. Mais pendant la seconde, elle loue. Alléluia. Pendant la première étape, elle prie jusqu'à ce qu'elle reçoive une parole. Elle prie. Soit la personne reçoit une parole de connaissance, ou bien une réflexion, une parole, un passage par rapport, bien sûr, à ça. Donc, à ce moment, elle commence à passer à la seconde étape, elle loue. Alléluia. La seconde étape, elle loue. Elle loue le Seigneur continuellement jusqu'à ce que la parole se soit réalisée. C'est là le secret de la prière. Certaines personnes ne connaissent que deux choses au sujet de la prière. D'abord, elles se mettent à genoux et prient pour ce qu'elles n'ont pas. Et ensuite, elles l'ont. Alléluia. Dieu le leur a donné. Amen. Supposons que je demande une montre au Seigneur. Alléluia. Et qu'après quelques jours, le Seigneur me donne cette montre, il n'y a que deux étapes possibles. Ne pas la voir et la voir. Ça y est, il demande quelque chose au Seigneur, ça peut être important. Et puis, pendant quelques temps, bien sûr, j'ai ce portable. Alléluia. Je l'ai. Et comme je dis, il n'y a que deux possibilités. Ne pas la voir et la voir. Donc, certaines personnes ne se rendent pas compte qu'il y a un état intermédiaire entre les deux. Tu as demandé, tu l'as reçu. Mais par exemple, il y a un état intermédiaire. L'état intermédiaire, c'est aussi l'état de la foi. Amen. Pendant que tu demandes, et pour recevoir, entre bien sûr demander et puis recevoir, il faut manifester la foi au milieu. Amen. Donc, l'étape intermédiaire, c'est bien sûr l'étape de la foi. C'est-à-dire Dieu l'a fait. Quand il dit Dieu l'a fait, c'est un message de foi. Alléluia. Gloire à Jésus. Supposons que nous prions pour avoir bien sûr le portable. Il y a une montre, quelque chose pour dire. Prends bien sûr un iPhone, un ordinateur. Alléluia. Et qu'un jour je dise, je remercie Dieu, il a déjà entendu ma prière. Bien que mes mains soient encore vides, c'est-à-dire que bien que je n'ai encore rien reçu, je sais au fond de moi que j'ai déjà soit la montre, j'ai le portable, j'ai l'ordinateur, j'ai déjà ce que j'ai demandé. Effectivement, après quelques jours, que ce soit la montre, l'ordinateur, le portable, ce que j'ai demandé, bien sûr, arrive. Alléluia. Donc nous ne pouvons pas nous satisfaire des deux états, la voir et ne pas la voir. Amen. Nous ne pouvons pas nous satisfaire des deux états, la voir et ne pas la voir. Nous devons nous préoccuper du troisième état. Amen. Un état intermédiaire entre l'état où nous ne sommes pas en possession de l'objet de nos prières et celui où nous le sommes. Alléluia. C'est-à-dire, lorsque nous sommes sous la promesse de Dieu, comme le disait Hébreux 10, verset 23, lorsque nous sommes sous la promesse de Dieu et que nous croyons, nous réjouissons bien sûr de cette promesse. Amen. Nous sommes dans la joie, bien sûr, d'avoir cette promesse. Peut-être devrons-nous attendre
jours, 2 jours, 3 jours, 4 jours, une semaine avant de recevoir ce qu'on a demandé. Alléluia. Mais dans notre esprit, nous l'aurons déjà reçu 3 jours auparavant, ou 1 jour auparavant, ou bien une semaine auparavant. Alléluia. Donc un chrétien devrait faire l'expérience de ces promesses reçues dans l'esprit. Alléluia. Un chrétien devrait faire l'expérience de ces promesses reçues dans l'esprit. Donc si une personne n'a jamais expérimenté ce genre de promesses reçues dans l'esprit, elle n'a pas la foi. Tu as dit quoi? Tu as demandé quelque chose à Dieu. 2 ou 3 jours avant, déjà, tu sais que tu as déjà ça. Amen. Donc, tu expérimentes que les promesses là, tu les as déjà reçues dans ton esprit. Amen. Et il faut exprimer cela. Mais si tu ne le fais pas, c'est que tu n'as pas de foi. Tu n'as pas la foi. Alléluia. Donc, nous espérons que les nouveaux croyants comprendront ce qu'est la foi et qu'ils apprendront à prier. Peut-être priez-vous depuis 3 ou 5 jours, pour ceux qui nous suivent bien sûr en ligne, ou 1 mois, ou même 1 année, ou 2 années, et vos mains sont-elles toujours vides, ou ce que vous avez demandé à Dieu, vous ne l'avez pas encore reçu, mais tout au fond de votre cœur, vous espérez encore un peu que cela se réalise. Dès ce moment, vous devriez commencer à louer Dieu. Amen. Quand tu espères que tu l'as déjà reçu, que tu vas recevoir, alors il faut commencer à louer Dieu. Amen. Vous devriez continuer à le louer jusqu'à ce que vous obteniez l'objet dans vos mains. Alléluia. Ou la demande avec vous. Alléluia. Autrement dit, la première étape est de prier à partir de rien et jusqu'à ce que l'on reçoive la promesse. Et la seconde étape est de le louer à partir de la promesse et jusqu'à ce que l'objet soit effectivement reçu. Alléluia. Donc, une promesse peut être donnée, tu pries. Et puis en allant à la parole de Dieu, tu trouves une promesse par rapport à ce que tu demandes à Dieu. Alors à ce moment-là, tu commences à louer Dieu à partir de la promesse. Alléluia. Pourquoi devrons-nous diviser nos prières en 2 catégories? Supposons que quelqu'un prie à partir de rien et jusqu'à ce qu'il reçoive une promesse. S'il continue à prier, il peut perdre la foi. Il peut perdre la foi. Une fois qu'il reçoit la promesse, il devrait continuer, il devrait du moins commencer à louer. Alléluia. S'il continue à prier, il peut perdre sa promesse. Et à la fin du compte, ne rien recevoir du tout. Donc, dès que tu pries à partir de rien, que tu as une promesse qui vient de Dieu, ne continue plus de prier. Il faut commencer à louer Dieu. Sinon, si tu continues de prier, tu peux perdre la foi et puis de rien recevoir. C'est pour cela que beaucoup de chrétiens ne reçoivent pas, parce qu'ils ne savent pas louer Dieu. Même adorer Dieu. Amen. Donc, quand tu as la promesse, alors il faut commencer à louer Dieu. Il dit quoi? Vous le verrez s'accomplir. Amen. Vous le verrez s'accomplir. Vous le verrez se réaliser. Mais Dieu vous l'obtiendrez. Alléluia. Donc c'est l'avoir reçu dans les mains. Amen. Tandis que vous l'avez reçu, c'est le posséder spirituellement. Et vous le verrez s'accomplir, c'est l'avoir reçu dans les mains. Tandis que vous l'avez reçu, c'est le posséder spirituellement. Amen. Donc si la promesse est déjà là, mais que l'objet de nos prières n'est pas encore matérialisé, il faut le rappeler à Dieu dans la louange. Amen. Amen. Pas dans la prière, mais dans la louange. Il ne faut pas essayer de lui rappeler par la prière. Amen.
la louange. Gloire soit rendue à Dieu de ce que votre maman, bien sûr, elle est choriste, reconnue. Donc, elle saura vous expliquer de ce que c'est que la louange. Amen. Gloire à Jésus. Donc, il ne faut pas essayer de lui rappeler par la prière. Si Dieu a dit qu'il nous donnerait quelque chose, avons-nous besoin d'autre chose? Si Dieu nous dit qu'il va donner quelque chose, est-ce qu'on a besoin d'autre chose? Non. Si nous avons l'assurance intérieure que nous l'avons reçue, pourquoi devons-nous encore prier? Tu sais que Dieu t'a déjà dit qu'il y a ça. Pourquoi tu vas continuer de prier? Non. De nombreux chrétiens ont l'expérience que leur prière reçoit une promesse. Ils n'ont plus besoin de prier. Ils n'ont plus qu'une chose à dire. Seigneur, je te loue. Alléluia. Seigneur, mon Dieu, je te loue. Bien sûr, au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Ils n'ont plus qu'à tenir leur promesse par la foi et le louer. Seigneur, je te loue. Tu as entendu ma prière. Je te loue, car tu as répondu à ma prière il y a un mois. C'est-à-dire que tu demandes quelque chose à Dieu. Si au bout de 3 jours, le Seigneur t'a dit qu'il t'a répondu, alors quand tu dis Seigneur, je te remercie parce que tu m'as déjà répondu il y a déjà 3 jours. Ou bien il y a quelques heures, tu m'as répondu. Alléluia. Si nous faisons cela, ou si vous faites cela, vous recevrez. Donc si nous faisons cela, nous recevrons. Alléluia. Malheureusement, certaines personnes n'ont pas conscience de ce principe. Dieu leur a fait une promesse et pourtant elles continuent à prier. À la fin, leur prière les éloigne de la promesse. Elles perdent leur foi dans la promesse. C'est vraiment dommage. Elles disent que l'homme de Dieu a menti. Que Dieu, bien sûr, n'a pas dit la vérité. Ou bien, elle a parlé d'elle-même. C'est comme Dieu parle, bien sûr, donne un message sur une nation. Il dit ça va arriver. Et puis, au lieu de louer Dieu, tu continues de prier. Et quand ça passe, tu dis que non, ce n'est pas arrivé. Non. Quand Dieu parle, annonce, toi, loue, bénis le Seigneur parce que c'est déjà fait. Amen. Dieu dit, il t'a déjà donné ça. Loue-le. Si tu reçois, peut-être que tu es venu à un programme de prière, viens à l'église. Et puis, le Seigneur parle par son serviteur, dit que non, voilà ce que Dieu dit pour toi. Ça, c'est déjà bien. Tu étais venu, tu n'avais rien. Après, tu n'avais pas de sujet. Dieu qui a compris le sujet, mais tu n'es pas venu pour ça. Et puis, Dieu te dit, voilà ça. Alors, quand tu sais cette promesse, et tu parles louer le Seigneur. Et bien, tu donnes une parole dans la Bible. D'accord. Alléluia. Gloire à Jésus. J'aime le Seigneur. Il te donne une parole dans la Bible. Donc, je parle et je dis si Dieu te donne une parole et le Seigneur met mes yeux dans le plan spirituel sur ma fille et puis en même temps il dit sa fille, il me dit va donne-lui la parole que j'ai dit dans le psaume 45 verset 10. Il dit quoi? Des filles des rois sont parmi tes bien-aimés, la reine est à ta droite, parée d'or et d'ophir. Alléluia. Est-ce que tu comprends? En d'autres termes, des filles de roi, mais Dieu te dit que tu es une fille de roi. Voilà. Alléluia. Tu es une fille de roi. Et tu te trouves parmi tes bien-aimés. Gloire à Jésus. C'est ça. Donc, tu as reçu quoi? Tu as reçu une promesse, une parole.
parole, bien sûr, tu ne t'attendais pas. Et le Seigneur dit, à partir de une parole de Dieu, ça devient une promesse pour toi. Toi, loue Dieu. Et dit dans le psaume 45, verset 10, quand il dit des filles des rois, donc en ce moment tu en fais partie. Gloire à Jésus. Et je continue. Donc, c'est ta promesse, va tu loues le Seigneur. Voilà. Gloire à Jésus. Donc, quand Dieu donne une parole, c'est une promesse. Quand le Seigneur parle de destruction, il dit, bien sûr, la destruction, Ésaïe 10, verset 23, il dit, et cette destruction qui a été résolue, le Seigneur l'Éternel des armées l'accomplira dans tout le pays. Alléluia. Gloire à Jésus. Donc, s'il y avait une destruction qui a été faite, elle a été résolue. Alléluia. Et toi, bien sûr, maintenant, le Seigneur Dieu met son accomplissement en marche pour toi dans tout le pays. Gloire à Jésus-Christ. Gloire à Jésus. Donc, quand on revient à Marc 11, verset 24, Marc 11, verset 24 dit quoi? Quand vous priez pour demander quelque chose, croyez que vous l'avez reçu et Dieu vous le donnera. Alléluia. Donc, la parole donnée par Marc 11, verset 24 est une parole très précieuse. Dans tout le Nouveau Testament, nous ne trouvons pas d'autres passages qui expliquent la foi aussi clairement que celui-ci. Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Alléluia. Donc, si une personne prend conscience de ce principe, elle saura vraiment ce qu'est la prière, et la prière sera un outil puissant entre ses mains. Alléluia. Et si nous savons cela, si nous prenons conscience de ce principe, alors nous saurons vraiment ce qu'est la prière. Et la prière, entre nos mains, bien sûr, se passera, mais est un outil puissant. Gloire à Jésus-Christ. C'est pour cela qu'elle dit que Dieu l'a fait. Dieu l'a déjà fait. Amen. Donc, c'est que nous demandons à Dieu, sachant qu'il y a déjà l'action du Seigneur. Gloire à Jésus-Christ. Donc, en ce jour, il faut savoir que Dieu reste fidèle à ses promesses pour toi, que Dieu, bien sûr, te rappelle que tu as demandé des choses, mais il a déjà fait. Peut-être que tu as demandé qu'en 2025, Dieu te bénisse, mais Dieu te dit qu'il a déjà fait. Peut-être que tu attends le résultat en 2025, mais le résultat peut se retrouver bien sûr en début 2026. Pas peut-être en 2025, mais en 2026, tu m'as demandé en 2025 une année, mais moi je l'ai déjà fait. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus-Christ. C'est ça que quand tu rentres dans l'année où tu viens, tu rentres dans l'accomplissement de ses promesses, tu dis, mais attends, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que je demande ça à Dieu? Souviens-toi que Dieu reste fidèle à ses promesses. Et que le Seigneur te rappelle qu'il a déjà fait. Alléluia. Dieu l'a déjà fait. Mais il a déjà fait au nom de qui? Il a déjà fait au nom de Jésus-Christ. Parce que Dieu a déjà accompli les choses au nom d'une idole, d'une statue ou bien sûr d'une divinité quelconque ou d'une mythologie. Dieu l'a déjà fait à cause de Jésus-Christ pour toi. Donc il l'a fait au nom de Jésus-Christ. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Donc Dieu nous a déjà bénis en cette année au nom de Jésus-Christ. Amen. Donc sachant que ce que nous avons demandé, nous le verrons s'accomplir, mais nous croyons que nous l'avons déjà reçu. Donc nous possédons déjà ça spirituellement. Gloire à Jésus-Christ. Gloire à Jésus. Que Dieu nous bénisse. Bénis le Seigneur, loue le Seigneur pour ce qu'il est grand de ta vie, pour ce que vraiment il t'a parlé, il nous a parlé. Il nous rappelle qu'il a déjà fait beaucoup de choses pour nous. Alléluia. Prions le Seigneur. Gloire à toi, Dieu Tout-Puissant. Merci, Père, éternel Dieu, de ce que tu as déjà réalisé, Seigneur mon Dieu, tes promesses pour moi. Papa, ce que tu m'as déjà montré, la grandeur de ce ministère. Papa, la bénédiction dans ma vie. Père mon Dieu, les choses extraordinaires, merveilleuses. Père, je te loue.
Je te bénis, je te remercie de ce que tu l'as déjà fait. Merci Seigneur mon Dieu pour cette parole que tu nous as donnée. Papa, et nous savons, éternel de Tout-Puissant, ce n'est qu'un rappel pour remobiliser, pour donner encore plus de force à notre foi. Père, que ceux qui ont entendu ce message, Père mon Dieu, soient richement, grandement bénis. Au nom de Jésus-Christ, j'ai pris ici aussi et nous disons Amen. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Le Seigneur dit qu'il a déjà fait. Amen. Donc c'est une promesse qu'il te donne, c'est que c'est déjà accompli. Amen. Gloire à Jésus-Christ. On va prier. Père, nous te bénissons, nous te rendons gloire. Nous te disons merci Seigneur, parce que nous possédons déjà tes promesses pour nous en 2025. Et Seigneur mon Dieu, en cette semaine, nous te disons merci. Papa, nous avons fini. Merci de nous avoir enseigné. Merci de ce que tu nous as donné encore, Papa. L'orientation en termes de prière et comment est-ce que, Seigneur, nous manifestons notre foi. Béni sois-tu des plus petits, Seigneur, Papa, aux parents, que ta main de grâce, de puissance s'étende sur nous, au nom de Jésus-Christ. Père, merci, Papa, pour ton huile qui coule dans les mains. Merci pour ton huile qui coule, Papa, sur la tête. Merci pour ton huile, Seigneur mon Dieu, Papa, qui inonde nos pieds. Gloire à toi. Béni sois-tu, Jésus-Christ. Père, donne la force, parce que c'est le temps de l'Esprit, que pendant ces jours, du 15 au 17, Seigneur mon Dieu, Papa, qu'il y ait, Seigneur mon Dieu, une débandade spirituelle dans le monde, Papa, des ténèbres au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et que, Seigneur mon Dieu, cela nous amène à pouvoir nous dire, Seigneur, merci parce que nous possédons l'année qui vient, Seigneur mon Dieu, avec beaucoup d'assurance et de victoire parce que tu es présent, tu es avec nous et que nous ne serons pas prisonniers. Béni sois-tu. Nous ne serons pas prisonniers en cette année qui arrive, mais nous serons comme des hommes libres, comme Père mon Dieu, des princes, Seigneur mon Dieu, qui ne marchent pas à terre, mais des princes, Seigneur mon Dieu, qui seront sur leur véritable chevaux, au nom puissant de Jésus-Christ. Nous serons comme des princesses, des reines, Seigneur mon Dieu, des filles, des rois, Seigneur mon Dieu, qui possèdent, Seigneur mon Dieu, des couronnes, Papa mon Dieu, et Seigneur, qui seront remplis d'or, de saphir. Béni sois-tu, Seigneur, de tout puissant. Merci, Papa, que l'honneur et la gloire te reviennent. Béni sois-tu. Merci, Seigneur, nous avons fini ce moment. Bénis tous ceux, Seigneur mon Dieu, qui après, qui vont écouter, Seigneur mon Dieu, ces messages, sur les différentes pages. Merci de les bénir, Seigneur mon Dieu. À toi, Seigneur, la vraie élévation, au nom puissant de Jésus-Christ. Merci, Seigneur, tu as dit tout ce que vous avez demandé à mon nom. Croyez que vous l'avez reçu, vous le direz, c'est accompli. Parce que, Seigneur, nous croyons que c'est déjà accompli. Que ceux qui n'avaient pas à manger, tout va manger. Ceux qui n'avaient pas à boire, tout va boire. Ceux qui n'avaient pas d'eau, ceux qui la personne aide de l'eau. Ceux qui avaient une santé, Seigneur, retrouve la santé, Seigneur mon Dieu. Ceux qui avaient des finances, c'est par mon Dieu, Papa, que tu donnes la finance, les finances, Seigneur mon Dieu, Père mon Dieu, en cette semaine. Que celui, Seigneur mon Dieu, Père, qui, Père, attend le règlement, Seigneur mon Dieu, Papa, attend les moyens pour le règlement de ces différentes parties, les moyens, oh Seigneur mon Dieu, que cela soit fait au nom puissant de Jésus-Christ. Père, Seigneur mon Dieu, que les grandes portes s'ouvrent, Seigneur Dieu Tout-Puissant. À toi, Seigneur, la bonne élévation. Nous te disons merci. Je te dis merci parce que, Seigneur, tu m'as dit aussi. Au nom de Jésus-Christ, c'est puissant aussi. Nous disons Amen. Amen. Salut ton frère, ta soeur. Dis-lui que